Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où il est question d'aborder un sujet qui dispose d'autant de vérité qu'il y a d'êtres humains sur la planète Terre. Les 5 minutes qui vont suivre sont donc une invitation à t'aider à définir, construire, puis se servir du concept de la réalité. Puissions-nous trouver un terrain où tous les êtres se rencontrent au-delà de la perception de ce qui leur semble juste, d'ici quelques instants. Nous te proposons d'approfondir la thématique abordée dans l'épisode du jour en t'invitant à te procurer les conférences de la Team Sérénité. Énergie, éveil spirituel, hypersensibilité, relations, les lois de l'univers. Connecte-toi sur teamsérénité.com/conférence. Lien en description. La réalité, c'est ce pointeur où tous les individus composant l'humanité sont invités cordialement à se rassembler tout en ayant conscience ou non de la perception qu'ils en ont de celle-ci. C'est un peu comme si nous étions invités au restaurant à manger le même plat et que pour une raison ou pour une autre, certains d'entre nous, influencés par le prisme religieux ou dogmatique, ne vont pas y prendre part car convaincus de par le dogme de suivre entre guillemets le chemin. Celui-là même qui mènerait au paradis, au bonheur, à l'accomplissement ultime, à la sérénité. Il ne s'agit pas ici de donner tort ou raison à une réalité prépondérante à une personne, cette même réalité perçue par un biais culturel d'une autre manière. Explorons la possibilité d'explorer depuis le plus haut des cieux l'ensemble des perceptions de réalité qui se jouent ou se chevauchent suivant l'énergie émotionnelle qui se rapporte à ceux qui prétendent détenir un niveau de conscience supérieur. Celui qui sait tout, c'est d'abord qu'il ne sait rien. Cette périphrase issue de la citation de Socrate permet d'entrevoir une posture qui nous préserve de l'ignorance, le péché originel qui t'a été proposé d'observer il y a quelques semaines. Rapporté au principe de la réalité, cela pourrait donc signifier que l'individu est en mesure de créer sa propre culture de par ce qui le marque émotionnellement, l'influence intellectuellement et le dicte spirituellement. Car s'il est une chose sur laquelle nous serons tous d'accord, c'est qu'à la naissance, avant même d'être nommé ou prénommé, le fruit de la conception, sous son aspect naturel, est la résultante de l'acte d'amour entre deux êtres obéissant au principe de perpétuation de l'esprit. Un autre exemple de la réalité. Si nous sommes tous sujets à la loi de la gravité, nous finirons tous de la même manière, même si nous pensons et vibrons haut et fort que nous sommes des oiseaux prêts à voler du 10e étage d'un immeuble. Ainsi, l'autosuggestion ne surplante pas la pente naturelle physique de l'être. L'autosuggestion aide plutôt à dresser les contours de la réalité que l'on perçoit, mais certainement pas à casser les principes fondamentaux que la source de la création a logés en nous. Alors dans ce cas, comment développer notre sérénité dans un écosystème où ce qui est réel pour moi ne l'est pas forcément pour autrui et encore moins à la vue et à l'expérience des lois universelles? Inspire profondément par le nez en gonflant le ventre. Prends immédiatement conscience du souffle de vie qui va et qui vient au travers de ton véhicule corporel et de ton vécu d'ensemble. Tout commence ici. La réalité s'appuie d'abord sur le fait que tu sois en vie. Tu disposes ainsi de la possibilité de faire vibrer et monter cette énergie dans l'ensemble de tes corps subtils. À présent, apprécie cette autre réalité que tous les autres qui t'entourent disposent de ces mêmes capacités et se réjouissent d'apprécier aussi au moment où ces paroles s'invitent dans ton vécu. Alors que tu n'en as même pas conscience, ils procèdent eux aussi à ce recentrage nécessaire pour exister en société et se sublimer afin de donner une tournure toujours plus belle à la réalité selon leurs croyances. Tant que ces croyances restent dans l'amour, le respect et la considération des lois universelles et des lois physiques, tout reste envisageable et possible pour une mise en sérénité toujours mieux perçue dans la réalité d'être. C'est dès lorsque ces lois ne sont pas respectées que le déséquilibre vient s'inviter à l'échelle individuelle d'un groupe, voire d'une nation. Seule une définition mentale ou intellectuelle de la réalité, forcément biaisée par ce que l'ego fait manifester à celui qui s'en réclame, peut faire en sorte de bouleverser l'équilibre, quitte à engendrer le chaos et la séparation. Il t'appartient donc, dès que tu en prends conscience,
de te questionner fréquemment sur ton niveau de sérénité et ce que tu parviens à faire pour la toucher encore et davantage, quel que soit le compartiment de ta vie qui est concerné. Car de ce niveau de paix et de sérénité découle une réalité qui se mariera de façon automatique et harmonieuse avec l'ensemble de tes semblables. Ainsi, on ne parle plus de communauté, ni même de parti pris, où l'idéologie fait remonter inlassablement ce besoin d'être alors que tout est là, en soi et pour soi. Il ne reste plus que l'amour, énergie une et indivisible, qui lorsqu'il est admis comme réalité tangible et intangible, permet ainsi de transcender toute notion de division. Là même où la réalité supplante les passions et les émotions. Entre en conversation avec nous pour créer un égrégore de sérénité dans l'espace de commentaires. Abonne-toi à la chaîne de la Team Sérénité, partage cet épisode à tous qui respirent et retrouve-nous sur teamsérénité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.